Et donc, mais qu'est-ce que c'est que cette intro? Vous l'appelez comme vous voulez. C'est mon studio, mon atelier, ma Cricut Room, ma Craft Room. Enfin, vous lui donnez le nom que vous voulez, mais ça y est, enfin, je vous tourne cette vidéo. Oui, on me l'a demandé je sais pas combien de fois sur Insta. On m'a dit, mais quand est-ce que tu fais la vidéo tour de ton atelier? Je vais le faire, je vais le faire. Écoute, je le fais maintenant. Allez, je vous embarque. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Salut, qu'est-ce que vous faites là? Ça rentre. Je vais te présenter mon atelier. C'est le jour J. Allez, let's go. Présentation de l'atelier sous une météo juste magnifique, comme on peut le voir sur ces images. Et voici l'atelier. Et oui, il est enfin fini et je vous avoue que je suis trop contente de pouvoir tourner cette vidéo aujourd'hui et pour vous le montrer en détail. Vous étiez arrêté à cette étagère murale, mais il y a eu du changement depuis. Et oui, allez, si ça vous dit, on rembobine et on passe au début. Donc quand tu rentres, ça fait comme ça, sachant qu'on peut tourner l'îlot, il est sur roulette. On a fait ce petit coin derrière les rideaux pour cacher la misère. La misère en question. En haut, du stockage de carton. Oui, il n'y en a jamais assez pour envoyer. On va commencer par cette case. Cette case, on a des lunch bags. Hop. Donc il me reste que des roses. J'avais plein de couleurs, mais j'ai que ça. Après, des boîtes à goûter et des gobelets vierges pour les personnaliser. On passe en bas. En bas, ça va être plutôt tout ce qui est gourde. Donc, c'est les gourdes qu'au début, je personnalisais à la Cricut avec du permanent. Donc, je le fais toujours aussi sur demande. Mais je fais plutôt gravé maintenant. Je préfère le rendu. Ensuite, là, ça va être plutôt tout ce qui est cadre, mais panoramique. Et non pas panoramix. Attention à ne pas confondre avec Astérix et Obélix. Alors, les cintres. Donc, ça, c'est des cintres blancs. Et on peut les personnaliser. Après, pour les cadres, on a du blanc avec différents fonds. Ça, c'est le même. Un fond comme ça. On a le noir comme ça. Ça, c'est le même. Ça, c'est quoi ça? Pourquoi c'est pas le même? Ah oui, lui, parce que il y a la vitre. Et ouais, maintenant, Action, ils font les rats un peu. Il n'y a plus de vitre. Et là, il y a la vitre aussi sur celui-ci. Celui-là, je le garde. Hein, c'est un peu pépite. On passe en bas. En bas, ça va être plutôt tout ce qui est trousse. Donc, en fait, des petites trousses comme ça à personnaliser en simili-cuir. Donc, nous avons gris, crème, rose et noir. Des petites boîtes à bijoux, bien sûr. Petite boîte à bijoux à personnaliser aussi sur le dessus. Et là, on a tout ce qui est pochette. Donc, des pochettes à documents, trousses de toilette. Franchement, on fait ce qu'on veut avec la personnalisation. Ensuite, là, ça va être aussi des cadres. Mais là, ça va être les cadres avec les fleurs séchées. Hop. Donc, j'ai ceux-là. Au fond, j'en ai, mais en A4. On les voit derrière, là? Vous cachez, les gars? Et bien, derrière, c'est les A4. Et là, c'est les petits en fleurs séchées. Et après, j'avais les grands comme ça en fleurs séchées aussi. Voilà. On passe en bas. En bas, ça va être tout ce qui est bois. D'ailleurs, le bois, j'ai d'autres endroits. J'ai les ronds comme ça de chez Cultura. Des petites planches à découper de chez Action. Les dessous de plats que je sais pas d'où. Donc, il y a un carré. Et après, sinon, on a du stock en rond. Et ça, pareil, je l'avais gravé à la X-Tool. Et franchement, le résultat, il est pépite. On a des stocks de cuillères en bois à graver aussi. C'est hyper sympa. Des dessous de verre, pareil, à personnaliser. Un petit miroir, j'ai jamais fait, mais il faudra que je m'en occupe. Pareil pour l'ardoise. Et au fond, on a les petites brosses et les petits peignes, pareil, à personnaliser. Et en haut, j'ai rajouté ça, comme ça, je gagne un peu de place dans mes étagères. Toujours des dessous de verre. Après, on a des différentes boîtes en bois de... Il y en a qui se barrent. Des petites boîtes en bois comme ça. Il y en a des rondes. Il y a un peu de tout. Oh non, j'ai mis le bazar dans ma pièce. Des petites boîtes rondes aussi, comme ça, là. Hop. Après, de ce côté-là, de ce côté, c'est un peu le bazar. Des ronds à tricoter, à broder. Les ardoises, comme ça, là. Je sais pas si vous vous en rappelez. Hop. De chez Action. En fait, c'est aimanté, mais il y en a plein qui les sublimaient.
Et c'était plutôt sublime. Et après, c'est un peu de tout, quoi. Il y a du bazar. Des petits cadres comme ça, des petits cadres comme ça. Oh là, des petits cadres comme ça. Des livres. C'est un peu le côté bazar. Hein. Ici, ça va être plutôt tout ce qui est papier. Alors là, ceux-là, ça va être les effets miroirs. Tout ça, c'est Action. D'ailleurs, oui, c'est Action Bis chez moi. Là, ça va être les irisés. Les pailletés. Ça, c'est quoi ça? Ouais, holographique. Et ça, c'est les basiques. Voilà. Et là, après, c'est un peu tout ce qui est bazar, des trucs que je peux personnaliser, que j'ai récupéré. De la récup des anciens... Oula, j'ai pas eu de faire de carnage. Des anciens bougeoirs Ikea, là, qui sont vieux, ils me plaisent plus. Mais je me suis dit, peut-être qu'un jour, on les modifiera. On fera des petits DIY avec. Enfin, à voir. Donc, un peu la case bazar. Là, c'est les dessins des filles. Là, ça va être tous ces trucs-là. Là, je m'en suis jamais servi. Là, il y a les rouleaux en simili. Donc, t'as paillettes, t'as motif. Et il y a aussi, comme ça, là. Les simili, pareil, de chez Action. À découper à la X-Tool. D'autres simili aussi. Ça, c'est des comment ça s'appelle, des sets de table. Maintenant, vous voulez qu'on passe au tiroir. Allez, on passe au tiroir. Je t'écoute, j'anticipe ta demande. Premier tiroir, ça va être tout ce qui est porte-clés. Donc, il y a du rond, du cœur. Il y a même, voilà. Il y a même celui-ci. Et ceux-là, ils sont en simili. Donc, très beau à personnaliser avec la Cricut. On a aussi les petits ronds en plexi avec les petits pompons assortis. Ça, c'est quoi? Ça, c'est pour... ça sert à rien. Hein, je l'avais acheté à Action pour mettre les AirPods, mais je n'ai pas d'AirPods. Donc, je me dis, si un jour on me demande, j'en aurai. Ça, c'est une petite étiquette. Hop, toi, t'es pas à ta place. En bas, c'est quoi? Ah, en bas, c'était de la déco. Quand je fais des petites photos sur le thème de Pâques. Si j'aurais d'autres décos, je mettrais dedans, mais ce n'est pas le cas. Ça, ah ben oui. Tout ce qui est ruban LED et tout ce qui est bouton de porte. Hop, ceux-là, ils sont beaux en marbre, comme ça, là. Bon, en vrai, je les ai au cas où. Ceux-là, je les ai utilisés il n'y a pas longtemps. Vous le verrez dans une prochaine vidéo. Bon, là, c'est plutôt la case papier, bordel. Hop. Là, ça va être tout ce qui est lettres en bois pareil, de chez Action. Donc, tu as les petits fanions comme ça. Tu les as en couleur. Des petites lettres. Les lettres à effet Scrabble. Enfin, bon, bref. Hein, il y a de quoi faire, quoi. Je redécouvre avec vous. Ah, ça, c'est le tiroir à bordel. Donc, on a les trucs de l'aspi. C'est quoi, ça, là-dedans? Pompons. Ça, c'est les pompons. Heureusement que je l'ai écrit parce que je l'aurais cherché. Ah oui. Donc, ça, c'est l'acétate. Vous savez, les feuilles transparentes un peu épaisses. Hop, elles sont là. Donc, ça, c'est bien pour faire les... comment ça s'appelle? Les cake toppers. Vous savez, pour mettre les paillettes derrière. Ça va être tous les papiers un peu structurés. Donc, ça, c'est les feuilles un peu mousse. Et je vois que j'en ai aussi en feutrine. Bon, nous avons un peu de tout là-dedans. Attends, l'aspirateur va nous gêner. Là, c'est quoi? Ah, ben, toutes les chutes de simili. Vous verrez, j'aime bien les chutes. Hein. Et ça, c'est quoi? Ah oui, et ça, c'est... ne vous moquez pas. C'est de la récupération de papier cadeau. Mais franchement, qui met du papier cadeau comme ça? On a le noir, le cuivre, l'argenté, le rose. Franchement, j'ai été obligée de les récupérer. C'était trop beau. Allez, on passe en bas. Putain, mais la vidéo va durer 10 plombes. Là, c'est les trousses. Donc, j'ai des petites, des moyennes. Et après, j'en ai avec comment ça s'appelle, de la jute. J'en ai carrément des comme ça. Et après, des plus grandes. Avec celle-ci, moi, je me suis fait une petite trousse à pharmacie que j'emmène un peu partout. Et d'ailleurs, j'en ai une dans le camping-car. Et je vous avoue que c'est hyper pratique. Vous mettez le minimum vital, du Doliprane, un thermomètre, des trucs comme ça. Et franchement, tu es bien content de l'avoir. Après, les tote bags. Là, on part sur les pochons de différentes tailles. Donc, il y en a des petits comme ça, des moyens, des très grands. Pour faire les hôtes de Noël. En bas, ça va être plutôt tout ce qui est sac. Donc là, on a un petit sac noir. Un beau sac simili, celui-ci, j'ai fait le même à John, avec, on s'était mis le logo qu'on s'était fabriqué là de notre famille. Et en fait, John il est en noir, moi je l'ai en crème, et quand on se promène, on le met, et je vous avoue, c'est trop classe, je les kiffe, et ils sont hyper pratiques ces sacs.
Et après, ça, c'est les petits sacs triangles. Vous savez qu'on a les ficelles de chaque côté, là. J'ai l'impression de passer ma pièce au crible. Mais vous me l'avez tellement demandé que je suis obligée de faire cette vidéo. Petit panier avec des lingettes à l'intérieur. Je l'avais acheté dans un lot avec plein de trucs. Une nénette avait arrêté son activité. Et c'était dedans. Donc, bon, écoute. Ensuite, ça va être plutôt les accessoires pour les sacs en toile de jute. Donc, ça va être des bijoux, sangles, enfin, beaucoup de sangles. Voilà, des sangles et après des foulards. Les sacs en toile de jute sont là. Donc, j'ai les petits comme ça. Donc, ça va bien pour les enfants, pour Pâques et tout, c'est top. Et après, j'ai les très grands comme ça. Pour les courses, c'est génial. Passe au textile. Donc là, j'ai un peu de tout. J'ai des sweats, des t-shirts qui sont triés de la plus petite à la plus grande taille. Ça, c'est des torchons. Je m'étais personnalisé les miens d'ailleurs avec du floc. Et franchement, on a chacun le nôtre. On a de prendre des serviettes souvent ou du sopalin. Là, ça va être tout ce qui est bloc papier. Bon, comme ça, là, de visu, on dirait que c'est le bordel. Vous n'avez pas tort. Donc, j'ai des trucs photos. J'ai plein de blocs comme ça, là, de chez Action. J'ai même ceux-là, vous savez, les blocs avec le craft, là. Ça fait beaucoup de blocs. Mais franchement, on dirait que c'est pas organisé, mais c'est vraiment organisé. Quand je cherche un papier, je mets juste 4 plombes. C'est tout. C'est pas très joli, mais c'est organisé. Ça, je le ressortirai pour Noël. Avec les bottes, les étoiles en velours. Voilà. Après, nous avons notre magnifique aspirateur qui nous permet d'entretenir la pièce. C'était un petit cadeau, d'ailleurs, ça, d'une marque. Après, dans l'enfoncement caché, là, parce que c'est pas super joli, j'ai mon chariot de préparation de commande. Donc, on va faire très rapidement. Mais en gros, on a tout ce qui est enveloppe et carte craft et autres. On a tout ce qui est pochon. Donc, on a ceux en velours et ceux en organza, je crois qu'ils appellent. J'ai les petites pochettes transparentes comme ça en plastique. Ça, je les garde. Je m'en sers jamais, mais je les garde. Vous savez, c'est les petits trucs comme ça, les petits dessins qu'ils mettent dans les cadres. Bon, j'en ai une boîte pleine. Ma super carte de remerciement. Les petits stickers que je fabrique à la Cricut avec le Print and Cut. Le scotch, bon, des élastiques, ça, on s'en fout. Ça, je les garde des colis parce qu'en fait, je m'en sers de calage. Je me dis, c'est de la récup. Hein. Moi, on me l'a mis dans un colis. J'étais contente après de l'avoir suivant les colis que j'envoie. Donc, du calage. Ça sera les feuilles plutôt en papier de soie pour emballer. Et en bas, c'est quoi ce bordel? Et en bas, ça sera tout ce qui est papier bulle. Et après, les pochettes, pareil, d'envoi. Quand c'est pas des cartons. Parce que je vous avoue que j'aime utiliser plutôt les cartons. Mais suivant ce qu'on envoie... Allez, toi, tu retournes là. C'est quand même mieux comme ça. Ensuite, on passe de ce côté. De ce côté, en fait, mon homme m'a fait un truc que je kiffe. Ça sera... Alors, attendez, on va essayer de sortir. C'est une planche en bois. Et en fait, on a mis plein de petits tasseaux comme ça. Et en fait, il y a des tasseaux tout le long. On a peint pour avoir une finition qui se fond un peu plus dans le décor. Ça m'a permis en fait de ranger tous mes rouleaux sur le côté du mur. Parce que ça, à la base, je voulais le péter. Mais je me suis dit, c'est quand même une chambre à la base. Donc, il y avait un placard intégré là. Je l'ai enlevé. Et donc, on s'est dit, bon, à faire le mur il y est. Sinon, ça m'aurait fait un trou dans le sol. Enfin, un bordel. Ensuite, on passe à quoi? Au meuble, à l'îlot. Allez, à l'îlot. Bon, ma super Cricut Maker, ma petite Cricut Joy, mon immense tapis de souris. Dans le premier tiroir, on va trouver... en fait, là, ça va être vraiment tout ce qui est stock. Hein. Donc, mon vinyle que je surkiffe, là. Celui-là, je l'aime trop. Après, on a de l'Infusible Ink, du Sportflex. J'ai testé ça, là, dernièrement. Écoutez, c'est pas mal. Après, du Smart Vinyl, mais là, c'est le mode XXL. Et que je vous montre un peu. Avant, j'avais ça, une grande boîte où je mettais toutes les chutes. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je cherchais quelque chose, je ne trouvais jamais rien, parce qu'il me fallait la bonne dimension. Donc j'ai trouvé la solution, un classeur et des pochettes qui se ferment avec un scratch. Première étape, il a fallu trier toutes les couleurs. Et crois-moi qu'il y avait du boulot, mais bon, ça m'a permis de faire un peu le point sur ce que j'avais pas. Donc c'est plutôt pratique. Ensuite, j'ai mis chaque couleur dans une pochette et je les ai remis dans le classeur. Et franchement, niveau organisation, ça n'a rien à voir. Organisation. Je me suis fait des petits classeurs. Bon, là, j'ai mis toutes les chutes. Je ne sais pas pourquoi j'ai des découpes comme ça. Pas utilisées, mais bon, écoute, elles sont là. Et en fait, dans chaque pochette, j'ai mis les couleurs. Ça m'évite de chercher. À la base, c'était dans un panier en fouillis.
Et là, j'ai pris le temps de faire ça. Donc, comme ça, tu as le blanc, le gris, l'argent, le doré, le jaune, l'orange, le rose. En gros, j'ai fait une pochette par couleur. Et franchement, gain de temps. Trop bien. Ensuite, j'ai aussi toute la catégorie Cricut, là. Les thermocollants imprimables tissu clair, tissu foncé. Et ça, pour faire les étiquettes imperméables. Et il faut absolument que je teste. Et là, j'ai fait un classeur. Du coup, ça va être pareil. Là, c'est toutes les découpes qui ont été faites, non utilisées. Là, pareil, mais là, ça va être plutôt des mots, des prénoms. Et ça va être plutôt des petits dessins. Et là, j'ai fait le même principe. Donc, du coup, j'ai mis une pochette pour les paillettes, une pochette pour l'unique, pour le simple. Donc, et puis, j'ai tout trié, quoi, j'ai envie de te dire. On a le noir paillette derrière le noir normal, les différents bleus, vert, rose, rouge, orange, jaune, doré. Bon, bref. Et quand tu cherches une chute, eh ben, c'est là que tu vas. Hop. On passe au second, ça va être pareil. Bon là c'est un peu le bazar, mais ça va être tout ce qui est thermocollant. Donc j'ai des très gros rouleaux comme ça. Donc j'ai du jaune, du vert, du violet. Hop, et après tout cela à paillettes, c'est ce que je prends chez Cultura, je les kiffe trop. Donc il y a le rouge, le doré, j'en ai 2, blanc, noir. Voilà. Pour celui d'en bas, ça va être plutôt tout ce qui est vinyle. Donc, j'ai des très gros rouleaux comme ça. J'ai du permanent, mais en double. C'est ceux qui... J'ai pas la place pour les mettre là-bas au fond, là. Hop. Et puis, c'est des doubles. Je les ai déjà, l'orange et le bleu. Hop. Oh là. Lui, il est un peu plein aussi. Et là, ça va être le même délire. C'est du permanent aussi. Et tout ce qui est vinyle aussi. T'as le blanc, le doré. Enfin, t'en as plein. On a de quoi faire, hein. Pour ce tiroir-là... Là, j'ai essayé d'optimiser. En fait, j'ai fait un peu comme une cuisine. J'ai pensé comme les cuisines. Je me suis dit, quand j'utilise la Cricut, il me faut les trucs Cricut. Ici, quand j'utilise la X-Tool, il me faut les trucs X-Tool. Quand j'utilise la presse, il me faut les trucs de presse. Et là, les tissus, il me faut les trucs de couture. J'ai raisonné un peu comme ça. Donc, en gros, dans ce tiroir-là, j'ai mis tout mon stock. Et là, d'ailleurs, je vous le remontre. Mais ces stylos-là, à 1 € de chez Action, ils sont adaptables à la Cricut. 1 €. Donc, j'en ai 2. J'en ai 2. Ensuite, petit rouleau, ça pareil. Quand tu déposes un truc sur le tapis, hop là, tu t'en sers. Mais oh, ça, on dirait pas comme ça, mais trop bien cet accessoire. Mes différents chargeurs Cricut pour chaque Cricut. Mon stock de lames. Voilà, il y a des petites lames. Après, les différents tapis de la Joy. Ah ben, je savais même plus que j'avais mis ça là. Ça, le petit massicot Cricut, un kit d'outils en plus. Et après, je m'étais imprimé d'autres feuilles de calibrage. Voilà. Pour le second, colle blanche, différentes colles, la colle à bois, différentes vernis, différentes peintures. Bon oui, j'aime le doré. Oui. Le doré, le vernis. Ça, c'est le vernis que j'utilise quand je fais les trucs en bois pour les enfants. Parce qu'ils disent que c'est spécialement pour les... Comment ça s'appelle ? Pour les jouets et tout, il y a une norme. Ça c'est quoi? Ah oui, de la pâte à bois. Les différents scotch. Parce que ça, je m'en sers beaucoup pour faire... Oh, vous avez vu? Hey, je suis en tenue de combat. Écoute. Et après, des pinces. Parce que ça me sert... Bon, j'ai piqué les pinces de ma buanderie. Mais ça me sert beaucoup. Quand je fais des trucs, que je les colle, il me faut des petites pinces. En gros, ça va être le tiroir plutôt comme ça. Ce tiroir-là, bah, c'est le tiroir à bordel, j'ai envie de te dire. C'est le tiroir de tous les trucs de mes supports pour tenir le téléphone pour filmer. Décroché, je ne savais même plus que j'avais décroché. Et tous les trucs Ikea, vous savez que quand on a fini de les monter, il nous reste 1 million de trucs. Je garde tout, tout est là. Ça, ah oui, ça je l'avais acheté parce que j'avais vu une femme sur TikTok, elle faisait des meubles en carton. Et du coup, ça permettait de faire les angles et de consolider. Je l'ai commandé, je ne l'ai jamais utilisé. Et après, on part sur un autre tiroir à bordel. Donc là, ça va être plutôt tout ce qui est bocaux, tout ce qui est boîte non servie, quoi. Voilà. On passe ici. Ici, ce que j'ai fait... Attends, on va ouvrir comme ça, il n'y a pas de reflet. Ça va être plutôt le coin couture. Donc, on a différents rubans. Ça, c'est les chutes de petits rubans. Comme ça, je les ai à proximité. Des petites boîtes avec sûrement du bazar dedans. C'est quoi, là?
Ouais, des grosses bobines de surfileuse. Je n'ai pas de surfileuse. Du scotch, n'importe quoi. Des élastiques. Et là, c'est quoi? Elle est vide, elle. Ok. Un magnifique taureau qu'on avait acheté chez un souffleur de verre parce que je suis taureau. Des bobines à nouveau et des livres que je n'ai jamais ouverts, mais je trouve le principe génial. Franchement, ils font des tenues, je kiffe. Bon, bref. Voilà, ça c'était dans mon ancienne pièce, je sais pas si vous en rappelez. La boîte de couture avec mon beau ciseau, une boîte avec différents trucs. Ça c'est la pince, vous savez, avec l'éclipse. Et après, niveau organisation, là c'est la boîte de tous les trucs qu'on va pouvoir faire. Vous savez, quand je vous ai fait le haul Noël, eh ben, j'ai mis les trucs de Noël dedans. Les pâtes, les trucs, enfin voilà. Il y a même les supports pour pouvoir faire les bougies. Là-dedans, ben, c'est tous les trucs que je dois réparer, recoller ou quoi. À finir, en gros. Et après, bon, ben, les petits bazars, quoi. Ça, c'est les trucs que j'avais achetés dans les magasins de bricolage. Il faudrait qu'un jour j'étiquette quand même. Peut-être, ça serait plutôt pratique. On passe à la deuxième. Donc ça, pour ceux qui demandent, c'est que du Ikea. Ça, c'est les Billy avec les portes. Ça, j'ai pris le temps de ranger tout le tissu et essayer de les plier dans la même largeur pour que ça soit le plus joli possible. Et après, en bas, bah, c'est plutôt Alicia qui a rangé ce côté-là, d'ailleurs, j'ai envie de dire. Elle a mis les sangles. Là, c'est des petites chutes de tissu pour qu'elle s'entraîne. Là, il y a quoi? Bon, des élastiques, des différents trucs. Ça, c'est pas une pépite, franchement. Regardez-moi ce tissu. Oh, magnifique. D'une beauté. La machine à coudre qui prend la poussière et après des trucs moumoutes un peu. Voilà. De ce côté-là, on a mis les pigments mica. Mica? Ouais, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Après, dans mes bocaux, j'ai mis toutes les fleurs. Et là, tous mes permanents de chez Cricut, je kiffe. Voilà, je kiffe. J'aime beaucoup ranger les trucs par couleur. Oui, oui, c'est peut-être un toc. Là-haut, c'est les pailles. Là, les paillettes, les différents ciseaux et Posca. Et pour faire du foil, j'en ai jamais fait. Là-haut, c'est les paillettes de foil. Alors ça, je les utilise par contre. On peut pas dire que je les utilise pas. Les pompons. Ça, c'est nouveau. Je viens de l'acheter. Je kiffe. C'est de la colle à paillettes. Après, les rubans comme ça à strass. Derrière, on a les petits washi tape. Et là, sur celle-là, on a les différentes peintures, les pompons, peinture encore. Et écoute, à être là, on est du côté Xtool. Donc, la M1, un purificateur d'air et la F1. Donc, ça, en gros, on va dire pour les projets un peu plus gros. Et ça, plutôt pour les bijoux. Donc, dans ce tiroir, on va mettre les trucs Xtool. Donc, le RA2 Pro, en fait, ça va être le truc cyclonique qui va permettre de graver les gourdes et de tourner en même temps. Ça, c'est une extension de plateau pour faire des trucs plus gros avec la F1. J'ai essayé de compartimenter des petits bijoux. Enfin, j'ai différents trucs, des différentes plaques. Ça, je sais même pas ce que c'est. C'est vendu avec la machine, je sais même pas ce que c'est. Les prismes et après les tapis pour la Xtool. En dessous, on a un tapis, enfin un paillasson que j'aimerais personnaliser. Ça fait juste 2 ans qu'il est là, le truc. Une ancienne machine laser que j'essaye de vendre sur le bon coin, mais ça ne marche pas trop. Et après, les échecs. Voilà. Parce que des échecs, il y en a partout. Tu vois, quand tu fais des trucs, ça foire. Eh ben, je les garde. Ça me permet de refaire des tests, revoir mes réglages, au lieu de les jeter. Et là, j'avais fait quoi? Oui, là, je sais pas pourquoi ça n'avait pas marché non plus. Ensuite, dessous, ça va être plutôt tout ce qui est bois. Donc, dans cette caisse, j'ai mis tous les bois de chez Cultura. Hop, il y a les planches en bois, des petits bouts de rondins, des petits marque-pages, des petits ronds. En gros, là, voilà, vraiment, c'est tout ce qui est bois. Les petits ronds, là, les gros ronds de Cultura. Bah, d'ailleurs, j'en ai là-bas aussi, pour que je regroupe. Et là, ça va être plutôt les chutes de bois. Et tous les trucs que j'ai déjà utilisés, mais je peux quand même graver, couper autour. Donc ça, c'est vraiment à regarder avant d'utiliser une neuve. Hop, poste de travail. Presse automatique de chez Locklick. Et la petite presse à chaud de chez Cricut. C'est les trucs que j'utilise le plus, en gros. Et donc, presse. Donc dans ce tiroir, ça va être plutôt tout ce qui est tapis de protection. Les petites feuilles comme ça pour pas brûler nos projets.
Ça, les espèces de gabarits quand on fait les t-shirts. Les chargeurs des 2 PC. Les petits rouleaux comme ça, quand tu fais un projet, là, tu passes un coup de rouleau. Au moins, il n'y a pas de merde avant de chauffer tes thermocollants. Ça, c'est du scotch, du coup, pour tenir tes thermocollants, ça résiste à la chaleur. Donc, en fait, tu le scotches sur ton tissu, ça évite que le truc bouge. Et au moins, tu es sûr que tout va bien, quoi. Après, là, ça va pas trop être Cricut, mais ça va être un peu de tout. En gros, là, on va avoir tout ce qui est un peu outillage. Non, même pas matériaux. Des œillets, des différents petits crochets, ce que je trouve. Ça, c'est mon homme qui me l'a acheté, je m'en suis jamais servi, ces trucs d'action. J'ai la grosse presse là-bas, mais depuis que j'ai l'automatique, je vous avoue que je l'utilise pas trop. Après, hop, la plastifieuse, pareil, action, avec le papier à plastifier, papier de transfert. Voilà, j'en ai là aussi, ce transfert tape. Colle chaude, donc le pistolet. Ça, chez Action, on l'a trouvé il n'y a pas longtemps, 1 €. Et en fait, ça me permet de poser le pistolet dessus et de ne pas le faire au sol. D'habitude, je le fais par terre. Des cartouches de colle. Après, agrafeuse sans fil avec le stock d'agrafes. Une petite boîte à outils. Un autre pistolet à colle chaude. Ma super visseuse Makita Rose. Attendez, je vous la montre pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle en a monté des meubles, elle. Ma petite Makita Rose. Petite histoire, c'est mon homme qui me l'a offerte. Et franchement, c'est pas un cadeau pour rien. Ensuite, je me suis fait une caisse de vieux chiffons, vieux t-shirts, trous et tout. Le produit quand je nettoyais ma pièce. Les rallonges et multiprises. Et ça, c'est la boîte que j'avais achetée pour transporter la petite Joy. En fait, je pouvais mettre la Joy, la presse, les tapis. J'avais fait une vidéo là-dessus, si vous voulez la voir en détail. Elle est vraiment hyper top. Allez, on passe à ce côté de l'îlot. Alors, j'ai fait plusieurs boîtes. Donc, une avec tout ce qui est perles. Bon, ça rentre même plus dedans, alors ça déborde. Là, les galets, je ne sais pas si vous le faites aussi. Nous, on ramasse des vieux galets comme ça. Des vieux galets. On ramasse des galets et on les décore. Et quand on fait des petites randos, on les cache. Et ça fait plaisir aux gens qui les trouvent. Et ça nous fait plaisir d'en trouver aussi. La boîte à bijoux. Donc, en fait, il y a tout ce qu'il faut pour faire des bijoux à l'intérieur. Il y a les pinces et tout. Tout ce qui est peinture. Là, les pinceaux rangés comme ils peuvent. La laine, ça rentre même plus dedans. La laine et macramé, j'ai mis les deux. Ah ben, je l'ai même noté. Des coquillages, les tabliers pour les filles. Déco, il y a des bricoles qui traînent. Ouais, il y a un peu des trucs qui traînent. Un peu de bazar, mais organisé. Et on passe au dernier côté. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut pour faire l'argile, la résine, les cachets de cire. La peinture pour faire les chaussures. J'avais fait les chaussures à un moment donné. On va être tout ce qui est plutôt tampon. Peinture pour les vêtements. Ah, trop cool. Cire bougie. Attendez, je vais pouvoir le ranger. Divers. Ben là, je vois qu'il y a des bouchons en liège, mais il doit y avoir des bricolettes dedans. Tout ce qui est ficelle. Hop. Là, ben, c'est ce que je viens de tester, là, la Gesmonite. Et là, c'est pour faire les bougies. Et donc, je vais le mettre là-dedans. J'avais pas vu que j'avais ma boîte de la balle. Et après, en bas, ça va être plutôt les activités pour les filles. Donc, par exemple, pour faire du slime, pour faire des trucs, des suspensions, des pompons. Là, la pâte Fimo. Enfin, ça va être plutôt pour les filles. Et je crois qu'on est pas mal, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Le temps que tu me le demandes, tu as enfin visité mon atelier. Et donc, comme ça, tu connais tout l'envers du décor. Et tu as vu, on a vraiment de quoi faire. Tu viens ici, tu peux y passer une semaine ou un mois. Je pense qu'il y a moyen de se cloîtrer là, de se confiner ici et de ne pas bouger. Ah, je t'ai pas montré. J'avais un mannequin aussi. Et tu as dû le voir en passant. Un mannequin avec les rubans. Et c'est plus de la déco parce que je ne coupe pas, en vrai. Ma fille coupe plus que moi. D'ailleurs, elle aimerait coudre. Il faudrait que j'arrive à lui faire un petit coin, je sais pas où, pour qu'on pose la machine à coudre et qu'on la laisse fixe. Ou, je sais pas, parce qu'on ne peut plus bouger. Mais il faut qu'on s'en occupe. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a inspiré pour certains trucs, pour une question d'organisation, par exemple les petits rouleaux de flex ou compartimenter dans des boîtes. Enfin, bref quoi, hein? Allez, sur ce, je vous laisse, moi, je vais dormir ici. Ciao!